Voilà, donc nous allons essayer de faire un jeu de stimulation mentale avec le matériel qu'on a à disposition. Alors, ce sont des choses très simples, donc une boîte à œufs, un carton, des rouleaux de papier WC et quelques emballages de pain par exemple. Et puis avec tout ça, on va essayer de faire quelque chose qui va demander au chien de retrouver des friandises. Alors, évidemment, moi par exemple ici, on voit le chien a déjà repéré que je préparais quelque chose. Donc à force, il connaît un petit peu le système et dès qu'on commence à utiliser des cartons, il sait il va se passer un truc. Alors, dans un premier temps, on peut par exemple mettre quelques friandises dans la boîte à œufs. Alors moi ici, comme le chien a du mal à l'ouvrir lorsqu'on la ferme avec les petits cliquets en carton qui se trouvent sur la boîte, ce que je fais en général, c'est que dans un premier temps, je les retire. Donc, voilà, donc je les ai retirés. La boîte se ferme, mais bon, pas, on va dire pas de manière vraiment super efficace qui permet au chien d'y arriver facilement. L'idée évidemment c'est que lors des premiers jeux, le chien est relativement facile à aller au bout de l'activité. L'idée c'est de ne pas le décourager évidemment. Alors au niveau des cartons de papier WC, alors l'idéal c'est de refermer au moins un côté, je dirais au début. Voilà, je l'ai refermé. Alors par la suite on peut fermer les deux côtés évidemment, donc on fait une sorte de petite boîte dans laquelle se trouvent les friandises. Ici, je vais en mettre une ou deux. Voilà. Je vais en laisser une ou deux ouvertes et puis j'en fermerai une ou l'autre pour voir un petit peu si le chien arrive à les ouvrir. En général, il les déchiquette d'ailleurs. Donc voilà, je vais la refermer. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'en mettre un ou deux dans un papier comme ceci, ce qui obligera le chien à aller soit le déchiqueter ou l'ouvrir. Ça va dépendre de ses choix. Voilà, donc j'ai mis le papier toilette, enfin le morceau de rouleau de carton papier toilette dedans. Je vais faire la même chose avec les autres. Et puis dans celui-ci, à ce moment-là, je mettrai les friandises directement. Voilà, ce sera une manière un peu plus simple pour lui de les attraper. Voilà, ensuite on peut fermer la boîte. Voilà, moi je la ferme pas de manière à ce que ce soit trop compliqué au départ. Et puis, là, alors évidemment, le chien attend, il est là, il a compris. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Il a trouvé les rouleaux en carton, il est en train de déchiqueter pour avoir accès aux friandises qui y sont. D'ailleurs, il les a trouvées, on le voit. Donc là, on voit qu'il sent, donc il flaire le carton. Il a senti qu'il y en avait à l'intérieur, donc là, il va essayer d'y avoir accès pour marquer qu'il ne mange pas le carton. Il le déchiquete et puis il le rejette. Alors, il repart de plus belle dans sa boîte. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que, en tout cas dans le cas d'Oscar, il est
il prend beaucoup de plaisir à manger du coup, beaucoup plus que quand c'est dans la gamelle, puisqu'il y a tout un jeu juste avant, évidemment, l'accès à la nourriture. C'est beaucoup plus amusant pour lui. Donc là, il va sortir le dernier, puis il aura tout. Et voilà, il a tout mangé. Il ne reste plus rien. Alors évidemment, il y a ce qu'on pourrait appeler, pour certains, on va appeler ça un carnage, puisque on va trouver des morceaux de carton un peu partout. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Hein, ça prendra 2 minutes à ramasser. Et bah, le chien se sera bien amusé. Il aura mangé aussi. Et il se sera dépensé mentalement, puisque il aura dû mettre en place toutes des petites stratégies, des petites... voilà, des moyens pour arriver à avoir accès à sa nourriture. Et donc, au final, bah, c'est le but du jeu, c'est de développer, de l'obliger à réfléchir pour arriver à ses fins.